Bienvenue, mesdames et messieurs. On est en direct pour prendre un moment aujourd'hui pour notre santé mentale. C'est une période chaleureuse qu'on va vivre ensemble qui est belle. En fait, belle cause. Aujourd'hui, 21 janvier, c'est la journée pour la santé mentale. On est très heureux. On est en live. On est en direct sur Facebook et sur YouTube, sur les médias sociaux de la Fondation Jeunes en Tête. Quelques petites notes techniques. On a eu quelques pépins techniques, donc ça se peut que le son soit un petit peu moins bon. Merci, peu importe où vous êtes, vous nous écoutez. D'ailleurs, on aimerait ça. Moi, je suis devant quand même une foule de 150 jeunes, 150 élèves. Faites du bruit, s'il vous plaît. Yes, sir! On veut savoir, vous êtes peut-être à la maison ou dans les écoles en direct sur YouTube et sur Facebook. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous vous trouvez. Et sachez que les discussions en commentaire sont gérées par nos modérateurs. Donc, il y a des gens de la Fondation Jeunes en Tête qui sont là pour partager des ressources en ligne si vous en avez besoin, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. On va bientôt savoir où est-ce que vous êtes partout au Québec. On est à l'École secondaire des sources dans Delors-des-Ormeaux sur l'île de Montréal. Mon nom est Alex Lagagnère, le rassembleur. Je serai l'animateur de cette incroyable séance qu'on va vivre tout le monde ensemble. Et sachez qu'à 5 minutes de la fin, donc vers 11h55, on procédera à une pige où on va déterminer les 5 écoles qui sont bénéficiaires des bourses de Bell, donc des bourses de 1 500 $ qui sont données dans les écoles secondaires. Sans plus attendre, je vous présente mes invités. On gardera nos applaudissements pour notre dernier invité, pour l'ensemble des gens avec moi. On a avant tout avec nous Mélanie Boucher. Elle est présidente directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête et aussi triathlète et aussi marathonienne, donc une athlète. On a également Antoine Morin. Antoine, tu as été animateur pendant plusieurs années dans les écoles secondaires pour les ateliers de la Fondation Jeunes en Tête et maintenant tu es en charge des animateurs sur les équipes terrain. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, et là, on pourra applaudir pour nos 3 invités. Il est 10 fois médaillé aux Jeux olympiques en patinage de vitesse courte piste, 3 fois médaillé en or, Monsieur Charles Hamelin! Charles, tout d'abord, ça va? Pas trop stressé? Aucun stress. Tu es habitué de gérer stress. Un petit stress. On va faire ça facile pour toi. Comment est-ce que tu as réagi probablement quand la Fondation Jeunes en Tête t'a invité à prendre part pour parler de santé mentale aujourd'hui? J'ai accepté tout de suite là, parce que ça fait partie de la vie pas mal de tous les jeunes et de tous les adultes. Puis j'ai passé par ce chemin-là. C'était pas le plus facile, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est important de vous faire prendre conscience qu'il y a des ressources maintenant qui sont vraiment superbes, comme la Fondation Jeunes en Tête, pour être capable de vous amener toujours dans la bonne zone mentale. Puis, tu sais, on t'a vu beaucoup en mode performance, que ce soit partout dans le monde aux Jeux olympiques, mais au final, tout ce qui est performance physique, ça part de ce qui se passe ici. Exact. Et le corps, tu peux être le plus entraîné au monde, le plus vite, le plus rapide, le plus fort, le plus endurant et tout. Si la tête a dit non, c'est bien difficile d'y aller et d'être à ton meilleur. Donc, c'est important que tout ça soit en symbiose parce que, je dirais, en pourcentage, 80% vient de la tête. Si la tête ne fonctionne pas bien, les résultats vont être affectés, c'est sûr. D'ailleurs, tu es un athlète. À main levée, est-ce qu'on a des athlètes dans la salle? Donc, si vous ne le voyez pas à la maison ici, on a plus de 100 élèves. Tout le monde lève la main. Vous êtes en sport-études. Ici, à l'École secondaire des sources, on a parlé un peu en hockey, en basket, en soccer. Une autre athlète autour de la table, c'est Mélanie. Mélanie Boucher, tu es directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête. On a dit que tu es triathlète marathonienne, mais tu œuvres aussi avec la Fondation Jeunes en Tête pour les jeunes. Tu as aussi un parcours dans le monde des affaires aussi. Parle-nous de la mission de la Fondation Jeunes en Tête, puis c'est quoi ces activités plus concrètement? Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, peut-être que vous me connaissez déjà. Peut-être que vous nous avez déjà rencontrés. Vous avez peut-être rencontré l'équipe d'animation, les équipes d'animation qui sont déployées à travers le Québec. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient la détresse psychologique chez les ados. Comment on fait ça? C'est un peu complexe, hein, je vous dis ça comme ça. Comment on fait ça? C'est qu'on a des animateurs, des animatrices qui se rendent dans les écoles secondaires, dans vos classes, pour venir
vous parler de santé mentale. Et là, quand je dis parler de santé mentale, bien, on essaie de vous aider à comprendre c'est quoi qui se passe dans votre tête quand vous voulez vivre des défis, comment vous vous sentez dans ces périodes-là de stress, qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux. Donc, on vous aide vraiment là, à trouver des outils pour entretenir une bonne santé mentale, mais aussi, si ça ne va vraiment pas, savoir où aller chercher de l'aide autour de vous. Donc, ça, c'est une chose. En même temps, on a des outils sur notre site Web. Donc, si vous voulez mieux comprendre, approfondir des concepts sur la santé mentale, allez voir le site de la Fondation JeuneEnTête.org. Il y a la section « Trousse jeunes ». C'est la section pour vous. Vous allez comprendre plein d'affaires. De l'autre côté, on a aussi une section parents pour les familles, parce que vos parents, là, des fois, là, ils essayent de vous aider, de vous soutenir dans vos défis. Ils ne savent pas toujours par quel bout prendre ça. Puis on va se dire les vraies affaires, là. Des fois, des parents, c'est maladroit. Ils sont toujours super bien intentionnés. Ils veulent toujours faire la bonne chose, mais des fois, c'est difficile pour eux. Fait que nous, on est là pour les accompagner, à vous accompagner à passer à travers les petits défis de la vie là, qui se présentent devant vous. Et de l'autre côté, c'est la même chose pour vos enseignants, tout le personnel scolaire, vos coachs. Ces gens-là sont aussi là pour être des points de référence, des piliers pour vous, pour traverser soit les compétitions, les moments plus difficiles. Charles l'a dit tantôt, tout se passe dans la tête. On a beau être le plus préparé possible, si la tête n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. Donc, vos coachs sont là aussi pour ça, puis vos enseignants sont là pour ça. Donc, on leur donne des moyens aussi, des outils pour vous aider à passer à travers les défis et surtout à être au meilleur de votre santé mentale. D'où le thème de la journée, prendre un moment pour sa santé mentale. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, Antoine, tu es toi-même animateur, donc tu es allé dans les écoles secondaires aux quatre coins du Québec. Parle-moi du rôle que tu as quand tu es animateur, comment tu te prépares quand tu arrives devant des élèves. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de réceptivité. Il y en a il y a des belles discussions qui peuvent se passer là-dedans aussi. Ben oui, puis je me suis promené là, partout au Québec. Je suis déjà venu dans cette école-ci faire des ateliers. Là, ça doit faire 5 ans, fait qu'il n'y a personne dans la salle qui me reconnaît. Mais c'est toujours vraiment cool de discuter avec les jeunes. Quand on fait nos ateliers, on vous pose plein de questions. Puis souvent, à la fin des ateliers, les jeunes viennent nous voir aussi pour nous partager leur situation. Fait que ce que je peux vous dire, c'est que si en ce moment, vous vivez de la pression, vous vivez du stress, vous reconnaissez dans ce qu'on dit, dans ce que Charles va parler tantôt, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Le but aujourd'hui, là, c'est juste qu'on comprenne que toute la gang, tout le monde en ligne aussi, on est ensemble dans vivre des situations difficiles, pas juste dans le sport, dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours. Puis le but, des fois, c'est pas d'affronter ces situations-là. Le but, c'est juste d'avoir des petits outils pour se préparer quand on le sait un peu d'avance ou pendant qu'on vit justement ces situations difficiles-là, de savoir comment se recentrer sur nous-mêmes. Puis vous allez voir qu'au final, ça va faire du bien. Si vous repartez juste avec ces outils-là, ça va vous aider. J'ai le goût de te demander, toi, Charles, évidemment, je pense pas que tu as eu la Fondation JeuneEnTête qui est venue te voir dans les écoles à l'époque, ça n'existait pas. Mais tu étais quel genre d'adolescente, toi, au secondaire? Ben, sûrement un adolescent que personne n'a. Ça fait du sens, c'est un pléonasme, ce que je viens de dire. Fait que tu étais quel genre d'adolescent, toi? Pas mal invisible. Je pense pas que ben du monde qui savait que j'étais à l'école ou où j'allais avec eux parce que j'étais plus le gars vraiment super gêné, qui allait vraiment pas être inclus. J'avais un petit groupe d'amis, mais c'était vraiment juste ça. Et puis, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui m'intimidait de tous les sens là, du terme. Et après ça, ben moi, j'étais à l'école, j'étais pas là pour business. Là. J'allais là pour apprendre les cours. Je rentrais 1 minute avant les cours, je sortais la minute après parce que j'allais faire du patin à cet âge-là. Donc, moi, c'était pas... l'école, c'était pas comme « Oh, je m'en vais à l'école, ça va être cool. » C'est comme « Je m'en vais à l'école. » Puis je faisais ce que j'avais à faire parce qu'il fallait que je le fasse. Mais c'était point barre. Là. Il y avait pas de... C'est pas comme « Oh yeah, je m'en vais voir mes amis. » J'en avais quelques-uns, mais sinon, le reste, là, je passais mes journées pas mal seul. En dehors du patin, il y avait quand même plusieurs sources de stress dans ta vie. Ouais, le patin me procurait beaucoup de bonheur, vraiment beaucoup de joie, mais dans la journée, c'était plus difficile. À main levée, j'aimerais vous entendre, est-ce qu'il y en a qui veulent nous dire, c'est quoi des... Puis, je pense que la meilleure situation qu'on peut vivre aujourd'hui, là, c'est d'être 100% vulnérable et authentique. Je suis devant vous, vous êtes plus d'une centaine devant nous. J'aimerais ça qu'on ait une vraie discussion la plus franche possible, puis nous, on s'engage à être le plus transparent aussi possible. J'aimerais à main levée qu'il y en a qui nous disent des sources de stress dans leur vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous stressent?
Quelqu'un levé la main ici? Oui? Tu peux nous dire une chose qui te stresse, ce serait quoi? Tu peux rester là et nous le dire. Le quoi? Les notes. La performance d'avoir des bonnes notes? Fait que tu sens une pression de ce côté-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent me proposer d'autres choses qui les stressent dans leur vie? Oui, en avant? L'école. L'école en général pour le côté en classe ou ce qu'il y a autour de l'école? En classe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des situations de stress depuis le début de l'année? On a une main levée ici à gauche. On dit les performances lors des compétitions. C'est vrai qu'on veut souvent être le meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous envoie à toutes et tous un sondage avant de venir. Puis on se dit que des fois, de parler devant les gens, ça va être un peu plus gênant. Mais si on regarde l'écran derrière nous, on a fait un nuage de mots composé des différentes réponses lorsqu'on vous a demandé les sources de stress. Donc, ce qu'on peut lire là-dessus, on peut voir les présentations, le jugement, les tournois, la peur d'être incapable, la pression, les examens, le sport, les orales, la peur, le danger. Antoine, tu vois ces mots-là. Qu'est-ce que ça te dit? Toi, tu t'es promené pas mal partout. Tu as pu côtoyer des milliers de jeunes. C'est super intéressant. Puis, tu sais, j'aimerais ça faire un sondage. La main levée, qui ici trouve que le stress, ça leur nuit, ça les empêche de performer? OK? Y a-t-il du monde qui trouve que le stress, ça les aide à performer? Ça les rend meilleurs? Non, on a quand même presque tout le monde a levé la main pour ta première Tu sais, c'est ça. question. Pour les gens à la maison, là, presque tout le monde dans la salle, on est d'accord, le stress, souvent, ça va nous nuire. Mais après ça, il y a même des gens qui ont levé la main 2 fois, qui ont relevé la main. On dit, ouais, ben c'est vrai que des fois, le stress, ça m'aide. Puis, dans les situations qu'on voit à l'écran, là, on a des bons exemples de ces situations-là. Des compétitions sportives, Charles, je suis sûr, là, je te vois chez la tête, tu dois être stressé avant une performance mondiale. Puis, à ce moment-là, le stress va nous aider. Tu sais, c'est une réaction chimique dans notre corps. On produit des hormones. Ça fait en sorte que notre sang est plus oxygéné, on réfléchit plus vite, on a plus de force, on est plus stratégique. Tout ça, ça peut nous aider, mais des fois, le stress va aller trop loin. Puis c'est ça qu'on va vivre des fois, tu sais, quand on pense à un examen, quand on pense à la pression, quand on pense aux notes à l'école, bien là, ça nous empêche de dormir. On est fatigué, on n'est plus capable de se concentrer parce qu'on a comme trop de pensées dans nos têtes. C'est là que le stress va comme trop loin un peu. Puis c'est ça le but un peu aujourd'hui, c'est de comprendre la différence entre le stress quand il nous aide, puis le stress quand il nous nuit. Puis s'il nous nuit, là, inquiétez-vous pas, on peut toujours prendre un moment pour essayer de le ramener dans une zone un peu plus confortable. Puis je pense que tu vas avoir des bons conseils pour nous tantôt. On va y Puis justement, Charles, si on pense au stress que tu avais à l'école versus le stress que tu avais encore quand tu étais adolescent puis que tu avais sur la patinoire, comment ils se comparent les deux? Ah, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu disais? Sur la glace, en compétition, c'est le stress qui va aider un athlète, qui va aider une personne à mieux performer, à être plus rapide, à être plus vif d'esprit. Le stress à l'école, tu sais, je vois le mot inquiet, boule, tu sais, d'avoir quelque chose à l'intérieur de ne pas bien sentir, ça, c'est le mauvais stress. C'est le stress qui va te faire, qui ne va pas dormir le soir, qui va faire en sorte que tu vas toujours repenser au mauvais moment que tu as passé dans ta journée. Puis ça, c'est un stress que tu veux essayer d'enlever le plus possible de ta vie, puis réussir à justement laisser la place à d'autres émotions, puis à être capable d'être toi-même. C'est intéressant parce que les symptômes du stress, là, la boule dans le ventre, la boule dans la gorge, l'overthinking, trop penser, la sueur, sont similaires, c'est la même chose, qu'on soit en performance sportive ou à l'école, Antoine? Oui, c'est exactement la même chose. Quand on parle du stress, là, c'est une réaction. Notre cerveau, lui, il détecte une menace puis il se dit « Hey, il faut qu'on survive, il faut qu'on performe ». Puis justement, des fois, notre cerveau, il perçoit des menaces quand il n'y en a pas. Tu sais, quand je suis couché dans mon lit le soir puis que je pense à mon examen de demain, mon cerveau, il se dit « Hey, ça, c'est une grosse menace, tu es en danger, Big, il faut que tu te réveilles, il faut que tu partes en courant ». Mais moi, mon besoin à ce moment-là, c'est de me coucher puis de recharger mes énergies un peu. Fait que c'est là que c'est important d'avoir des outils, puis des outils variés justement pour prendre soin de notre cerveau des fois qui capote un peu, là. Puis Mélanie, révèle-nous un secret. Est-ce qu'en grandissant, on arrête d'avoir du stress? Malheureusement, jamais. Mais on apprend à les gérer, nos stress. Puis c'est là où, pour moi, le sport, ça m'a vraiment aidé à gérer toute l'anxiété que je vivais comme adolescente. Tu sais, quand j'étais assise à votre place, là, chaque jour, moi, à l'école, là, quand je vivais quelque chose d'inconnu, que je savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer dans ma journée, la veille, je dormais pas. Je filais pas bien. Puis le stress m'a amené, pas le stress, mais le sport, quand je me suis exposée davantage au sport, ça m'a appris à développer des outils
pour contrôler mes stress, pas juste pas juste avant une compétition, pas juste avant ma course, mais aussi dans mon quotidien. C'est ça qui est merveilleux parce que vous avez des gens pour vous accompagner à développer ces outils-là. L'outil qui fonctionne pour moi va peut-être être plus efficace pour quelqu'un d'autre ou vice-versa. Puis je pense que c'est important que vous expérimentiez des approches. Moi, ce qui m'a aidé, ce que j'ai développé, c'est la visualisation. Moi, quand je suis stressée, là, puis il y a quelque chose, il y a un événement, je sais que je vais être à mon meilleur, qui m'apporte une grosse dose de stress, puis j'arrive pas à dormir, comme Antoine disait si bien. Je me ferme les yeux, là, puis je visualise mon événement. Je visualise le moment stressant pour qu'il se passe bien. Je l'imagine beau. Puis à la fin de la journée, là, la majorité du temps, là, il se passe bien. Puis je me suis stressée pour rien. Puis je suis fière de moi d'avoir traversé ce stress-là. Puis c'est un peu la même chose aussi. Tu sais, des fois, on peut aussi utiliser des exercices de respiration. Tu sais, juste avant là, une course, là, pour moi, par exemple, j'ai un exemple du triathlon. On commence avec la natation en eau libre. Des fois, là, la mer n'est pas de notre côté. Il y a de la vague, on ne verra rien, on se garoche tout le monde en même temps dans l'eau, tu as un coup de pied. Ça ne se passe pas toujours comme on pensait. Mais comment je gère ça en amont, avant d'être dans le moment, c'est que je me mets face à la mer, là, puis je respire. J'inspire profondément du positif et j'expire profondément toutes les images négatives qui me viennent en tête. Fait que ça me permet d'être calme quand je commence. Oui, j'ai de l'adrénaline. Oui, j'ai du stress positif. Mais ça permet de faire face quand ça va moins bien aux situations. Puis, je vais revenir à toi, Charles. Puis, je vous rappelle, si vous venez nous joindre à nous à la maison ou dans les écoles, on est sur YouTube et sur Facebook, sur les médias sociaux de la Fondation Jeunes en tête. Aujourd'hui, c'est Belle, dans le cadre de la journée Belle Cause, qui nous offre ce moment, prendre un moment pour notre santé mentale. Charles, tu avais quel âge quand on t'a parlé de santé mentale pour la première fois? Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 41 ans. Tu as l'air de 40, gros max. Tu avais quel âge quand on t'a parlé de santé mentale la première fois? Mais je te dis, c'est quand j'ai commencé le sport. Quand j'ai commencé à faire du patin de vitesse, puis à être plus à un haut niveau, mettons, je dirais, entre 16 et 18 ans, là, on a des psychologues, des préparateurs mentaux qui commencent à rejoindre à l'équipe. C'est là que j'ai été, la santé mentale, pas que je pensais que ça n'existait pas, mais comme plus précisément, comme, hey, il faut faire attention, il faut qu'on vous amène dans une zone mentale pour performer sur la glace, sur la patinoire ou à l'entraînement, puis d'avoir un niveau de forme physique qui passe par le mental, mais comme de l'avoir durant toute la saison, pas juste pendant comme un mois, puis après ça, deuxième mois, ben t'es plus là mentalement, puis là, tu rates tous tes entraînements, puis que ça va pas bien. Non, mais de garder dans la bonne zone, puis de garder toute l'équipe dans la bonne zone. Fait que ça c'est quand j'ai eu mon premier... j'ai réalisé que c'était vraiment important à ce moment-là, mais on n'avait pas les outils avant ça dans les écoles, étant plus jeune. On parle de quand tu avais 17 ans, là. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir, là. Ce qu'on vous partage aujourd'hui, là, je pense qu'on aurait tous aimé ça, avoir ça à votre âge. Je sais qu'il y avait une gang en secondaire 1 ici. C'est des outils précieux parce qu'avant, on parlait beaucoup de performances sportives sans nécessairement souci de ce qu'il y avait en dehors du gym ou en dehors de la surface de jeu. Puis c'est tellement important. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quand tu as appris là-dessus et tu as développé des outils là-dessus? Ben, c'est que ça a enlevé toutes mes inconforts qui étaient non fondés. À savoir, mon sport est un sport il y a beaucoup d'imprévisibles. Le course à piste, tu peux avoir une chute, une disqualification, tu peux avoir un adversaire qui te rentre dedans, qui t'accroche. Il peut avoir plein d'impondérables dans une course. Fait que pour moi, si tu es bien mentalement puis que tu te concentres sur qu'est-ce que tu peux contrôler, parce que tu peux pas contrôler tout, en fait, dans la vie en général, mais après ça, avoir la tête, être prêt au bon moment pour faire ce que tu as à faire ta job. Après ça, le stress, tout ce que tu n'as pas le contrôle dessus, si tu l'as tout enlevé de tes épaules, ben, tu es prêt à faire ce que tu as à faire, puis la majorité du temps, ça se passe bien. Tu sais, souvent, il y a le côté public de ce que tu fais, du niveau du sport où tu es rendu. On t'a vu performer autant sur la glace. Après ça, c'est les journalistes, quand tu sors de la patinoire ou à l'entraînement, on ne te voit pas dans ton quotidien nécessairement ou dans ta vie personnelle. Est-ce que tu serais prêt à partager avec nous un moment où ça a été vraiment difficile pour toi ou
justement, tu as rencontré un mur, puis tu as été en équilibre, puis tu pensais que tu pourrais pas y arriver, puis aller plus loin? Ben oui, en fait, le moment que j'ai en tête, c'est mes Jeux olympiques de 2018, où est-ce que j'ai ramassé la médaille de bronze. Fait que c'est pas parce que ça va bien été que j'ai pas réussi à gagner une médaille, mais c'est de faire en sorte de trouver un moyen d'y arriver. Avant les Jeux de 2018, mon ex-copine, les mois avant et aussi durant le mois des Jeux olympiques, ça se passait pas super bien. Puis, bref, je vais vous épargner les détails, mais ma tête n'était pas au patin. Ma tête, ça n'allait pas vraiment bien. À l'entraînement, j'étais capable de gérer parce que ça faisait 20 ans que je patinais, que je m'entraînais au niveau olympique. Fait que j'étais capable de tout gérer ça. Tout allait bien, malgré que ma tête n'était pas nécessairement 100% dans l'entraînement. C'était quand même assez difficile. Mais dès qu'on a franchi, dès qu'on a mis le pied en Corée du Sud, où est-ce qu'on l'a fait, où est-ce que les Jeux olympiques étaient, le stress des Jeux a embarqué, puis c'est vraiment de plus en plus difficile. Ajouter au stress que tu avais déjà Exact. en dehors. Si tu veux performer, tu veux faire en sorte d'avoir ta performance de sport, mais là, en plus, tu es aux Jeux olympiques, la grandeur des choses, les équipes, tu vois le monde arriver, tu sais c'est quoi que tu dois faire sur la glace, mais moi, j'avais plus la tête là, puis de moins en moins, en fait. Il faut savoir aussi que mon ex-conjointe était aussi sur l'équipe avec moi de patin. Donc, Et le patinet pour les avec volley moi, féminins exact. pour le Canada. Donc, c'était pas facile de me l'enlever de la tête. Et puis, à un moment donné, dans les Jeux, il a fallu que je m'arrête. Il a fallu que... je suis plus capable de dormir, en fait. Tu sais, quand tu as besoin de prendre des somnifères pour dormir à tous les jours, il y a un problème. Puis là, ben, je me suis assis. À chaque jour, j'avais mon rendez-vous avec mon psychologue, mon préparateur mental, pour m'assurer de me faire changer mon mindset durant ces Jeux-là. Et puis, ben, ça a fonctionné. Avant la fin. Fait que j'ai réussi à virer la vapeur du tout. Oui. Puis j'ai passé à faire 3 disqualifications. Donc, j'ai été disqualifié sur tous mes 3 distances individuelles. Donc, au 500 mètres, au 1000 mètres, au 1500 mètres, disqualifié. Pire résultat en carrière des Jeux olympiques. Et puis, en équipe, on a réussi à revenir avec la médaille de bronze. Donc, si j'avais pas été là mentalement, probablement, j'aurais même pas fait partie de l'équipe parce que le coach m'aurait dit « Hey, Charles, il va vraiment pas bien. Je pense pas que c'est une bonne idée qu'il patine avec nous autres pour le relais. » Et finalement, j'étais de retour, puis j'ai fait en sorte de revenir à la maison avec une autre médaille. Justement, puis je veux pouvoir vous ramener ça aussi dans votre vie. On ne vous irait pas aux Olympiques demain matin, là, mais le stress pour vous, c'est peut-être de faire une présentation orale, c'est peut-être d'arriver à l'école, c'est peut-être le jugement des autres. Il y a des outils qui existent qu'on peut se donner pour ça. Mélanie, tu en as parlé, tu as parlé de visualisation. Charles, c'est ce que Belle veut faire aujourd'hui pour notre journée Belle Cause, c'est de prendre un moment pour notre santé mentale. Est-ce que tu serais ouvert à nous partager un exercice ou nous faire vivre peut-être un exercice qui nous permettrait de nous aider justement à prendre une pause puis de resetter un peu notre état d'esprit? Ben oui, avec plaisir. Tu sais, avec tous les préparateurs mentaux qu'on a, on a eu plein de visualisations. C'est un truc qu'on utilise aussi beaucoup. Contrôler la respiration est un outil qui nous aide dans les moments très proches d'un événement qui avait beaucoup de stress, de s'assurer que le stress est plus bas. Fait que contrôler la respiration, savoir comment allonger nos respirations, faire en sorte de se calmer, de s'auto-calmer, juste avoir une respiration plus lente va faire en sorte, va envoyer un message à ton corps comme « Yo, comme toi, tu es en contrôle, ça va bien aller ». Fait qu'on va faire un exercice qu'on a fait pendant les dernières années que je faisais du patin. On va amener nos respirations à commencer vraiment courtes. On va les allonger jusqu'à temps d'arriver à 8 secondes, expiration et inspiration. Et puis, on va jouer entre 8 et 5 secondes. Fait que je vais faire le décompte. On va respirer ensemble durant une minute et demie. C'est le genre d'exercice que tu es dans le vestiaire à une compétition aux Olympiques, tu faisais cet exercice-là. Sur le bord de la bande, là. Genre, Juste avant d'embarquer sur la glace. En attachant mes patins, je contrôle ma respiration. Avant, j'embarque dans à peu près comme 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes. Je m'assure qu'avant de mettre le pied sur la glace, mon corps est bien. Ben, lançons-nous là-dedans. Est-ce qu'il faut s'asseoir droit? Est-ce que tu... Confortable, assis, on met les mains sur les genoux.
Habituellement, c'est plus debout, mais on peut mettre ses mains sur les genoux, ça va faire pareil. Puis on va partir de 1 seconde jusqu'à 8 secondes. Puis après ça, on va scier 8, 5, 8, 5. On va suivre le décompte. On va commencer avec l'inspiration. Donc, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Attends un peu, moi, j'ai pas tout suivi. Ouais. Là. Ton 1, c'est inspirer. Ouais, 1. 1, c'est garder. Non, c'est 1. Mais 1, à chaque fois que je recommence à 1, Ouais. on OK, c'est comme un reset. Inspire. Fait que c'est Inspire, 1, inspire. on inspire, 1, on expire. 1, 2, on inspire, 1, 2, on expire. Je comprends. Parfait. Donc, on recommence? OK. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, là, on prend une pause. On m'a dit de prendre une pause. Mais vous comprenez un peu le principe, c'est que au début, ça semble impossible d'y arriver jusqu'à 8, mais si on va tranquillement, si on prend le temps de respirer le plus lentement possible, mais le cœur bat moins vite, fait en sorte d'avoir un peu plus de contrôle sur tes émotions. C'est fou, hein? Ça veut dire que peu importe la situation que vous vivez ou dans l'état de stress que vous êtes, vous pouvez prendre un moment, malgré du bruit ambiant, malgré de l'action autour de vous, pour resetter, puis vous en aller dans une performance pas être stressante. On vous a demandé à l'avant, dans un questionnaire, à vous, tous les élèves qui sont devant nous, c'est quoi, vous, que vous faites pour vous enlever du stress dans votre vie? Puis on en a fait un nuage de mots derrière nous aussi. Il y en a qui parlent de marche, basketball, le sport, prier, la musique, être avec les amis, les jeux, les respirations. Antoine, tu vois ça? Qu'est-ce que ça te dit? Bien, je pense que ça prouve l'importance d'avoir une boîte à outils qui est variée. Tu sais, justement, d'avoir des bons trucs de respiration. Je suis sûr que tu as plein d'autres trucs que tu fais chez toi aussi. Puis là-dedans aussi, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Tu sais, quand on a une bonne routine, quand on va prendre des marches, quand on se repose, tu sais, d'avoir du temps pour rire avec nos amis, par exemple, de faire du yoga. Toutes ces choses-là, ça rentre tout un peu dans une espèce de boîte d'outils, dans une routine qu'on maintient. Puis on essaie de maintenir ça à tous les jours. On s'entend. Toi, es-tu parfait? Tu fais ça tous les jours? Pas toujours. Fait que l'athlète olympique n'est pas parfait. On a le droit de ne pas être parfait, nous autres non plus, dans la salle et à la maison. Mais ça veut juste dire que de faire attention, puis des fois, de se ramener à nos bases, puis de se rappeler, là, hey, moi, là, c'est vrai, dans le fond, ça me fait du bien des fois quand je vais prendre une marche avec mon chien. Bien, la prochaine fois que je vis une situation difficile, d'avoir ça en tête, puis de me dire, hey, ça fait le pas ces temps-ci, je vais aller prendre une marche. Juste ça, ça peut faire une méchante belle différence. Puis, Charles, je trouve ça intéressant parce qu'à Pyeongchang, tu t'es disqualifié dans tes disciplines individuelles, mais à celle en équipe, tu as pu remporter une médaille. Ouais, ben, c'est la beauté de mon sport, c'est que c'est un sport individuel, mais il y a une distance par équipe. Maintenant, il y en a 2 distances par équipe, mais c'est qu'on s'entraîne toujours en équipe. Fait que tu peux toujours avoir quelqu'un sur qui t'appuyer, quelqu'un que tu peux sortir le méchant, faire en sorte que
Tu as toujours quelqu'un qui est plus proche de toi, l'équipe des gars ou l'équipe des filles, mais tu peux avoir quelqu'un qui peut être là pour toi. Tu es avec eux pendant 300 jours par année. Fait que tu es là plus qu'avec ta famille direct, là, quasiment. Là. De là, l'importance aussi, puis tu sais, pour conclure ce sujet-là, Mélanie, Antoine, c'est important d'en parler. Tu sais, dans le fond, Charles, tantôt dans ton histoire, tu parlais que c'était super difficile, tu avais des contextes personnels qui rendaient ça vraiment difficile mentalement de te concentrer. Puis en plus, là, quand la pression est arrivée, c'était rendu trop. Ce que tu as nommé que tu as fait, je trouve ça super important de le répéter. Tu es allé voir un coach, tu es allé voir un préparateur mental, tu es allé chercher l'aide d'un spécialiste. Parce que même si tu es au sommet de ton sport et que tu es super conditionné, bien, il y a des gens qui se spécialisent aussi dans la santé mentale. Puis justement, pensez, là, voyez la santé mentale comme la santé physique. À main levée, qui ici s'est déjà blessé en faisant son sport? Tout le monde dans la salle lève la main en ce moment. À main levée, qui ici est médecin, chirurgien, professionnel, sportif? Il n'y a pas grand monde qui a levé la main. Fait que ça veut dire que si on se blesse, là, si, mettons, je me foule une cheville puis que j'en parle pas à personne, j'essaie de patiner sur ma cheville foulée, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux plus patiner, ça va empirer, ça va devenir une blessure grave. Fait qu'on va aller en parler, on va en parler à notre coach, on va en parler à nos parents, puis on va peut-être en parler à notre médecin, à notre physiothérapeute. Bien, c'est le même principe pour la santé mentale. Si j'essaie de prendre soin de ma santé mentale puis ça ne fonctionne plus, puis je sens que ça prend trop de place puis que j'aurais besoin d'aide, il faut aller en parler à des professionnels de la santé. On peut commencer par en parler à nos parents, on peut en parler aux gens à l'école autour de nous. Sinon, la Fondation, on a des lignes aussi pour vous aider là-dessus. Mais pour vrai, trouver un adulte de confiance, commencez par lui en parler. Puis vous allez voir, ça va empêcher notre blessure mentale d'empirer, ça va la régler 2 fois plus vite, puis ça va nous permettre de performer au sommet de notre forme. Parlez-en autour de vous, même sur le site web de la Fondation Jeune en Tête, il y a des outils aussi, si on est trop gêné pour en parler autour de nous. On va terminer notre diffusion live dans 5 minutes environ avec un tirage, une pige pour des bourses qui vont être données aux écoles. Avant tout, on aimerait pouvoir peut-être vous offrir la chance de poser des questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Charles dans la salle? Oh! Est-ce qu'on a... Lève la main, c'était où la question? Il y avait une question ici? Pas de question. Est-ce qu'on a une question en arrière ici? Va viens! Un jeune vaillant qui porte Let's go. sa tuque belle chose. Excusez. Faut que j'embarque. Comment tu te sentais durant ta première compétition? Ma première compétition olympique, j'avais 21 ans, donc ça fait 20 ans de ça, donc ça fait un petit bout. Mais vraiment, premier sentiment, c'était impressionné. La grandeur des Olympiques, la grandeur de l'événement. J'étais tellement jeune en termes de patin que je réalisais pas vraiment comment c'était gros. Tu sais, c'était gros, mais j'étais un peu naïf. Fait que malgré la grandeur, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai foncé, j'étais prêt, j'ai impressionné le monde. Je savais même pas, mais comme j'ai pas eu peur, j'avais un stress, mais le bon stress était là. Mais j'étais encore un peu trop jeune pour prendre toute conscience. OK, ben si je gagne pas de médaille, c'est pas grave. Mais là, je l'ai gagné pareil parce que je l'ai fait, là, parce que avec les gars au relais, j'ai réussi à gagner la médaille d'argent à Turin en 2006. Mais ce moment-là, j'étais un peu naïf et un peu con. Mais est-ce qu'on a d'autres questions? Au nom des personnes ici, on a une question en avant. Oui. Quand as-tu eu le plus besoin de ton préparateur mental? C'est quand que tu as eu le plus besoin de ton préparateur mental? Ben, je te dirais que à partir de 2014, en fond, plus j'ai vieilli dans le sport, plus j'ai eu besoin besoin de parler, de sortir un peu, parce que plus tu vieillis, plus tu as des résultats, plus il y a de l'attente envers toi, plus il y a une pression de hey, tu dois gagner, tu dois avoir des médailles. Ça, c'est une pression qui vient plus des médias, qui vient plus des fédérations, parce que nécessairement on veut garder notre financement et tout, puis comme ça va vraiment loin, mais c'est quand tu commences à comprendre tout ça, c'est là que le mauvais stress embarque. Fait que dès que ça a commencé, ben j'ai commencé à parler tranquillement, puis voir mon psychologue, voir mon préparateur mental pour justement
m'assurer que je sois toujours dans la bonne zone. Puis une des recettes qui a fait en sorte que je me suis que je suis resté dans le patin de vitesse pendant longtemps. Puis est-ce que des fois, tu as appliqué les choses que tu apprenais dans ton sport, mais dans ta vie au quotidien aussi? Tout le temps. Ben, c'est ça la beauté. C'est comme j'ai appris dans le patin les choses que dans la vie de tous les jours, ça reste utile. Là. On a une autre question au centre de la pièce alors que le micro arrive jusqu'à toi. Tu peux parler fort dans le micro. Oui, on a une question sur notre Facebook Live de Mégane Chagnon qui demande à quel point la santé mentale vient te chercher. Ben, comme je viens de le dire justement, ça a été de plus en plus important au niveau mental pour moi de prendre soin de ma santé mentale durant ma carrière. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis conscient que si j'avais été peut-être un peu plus équipé, un peu comme vous en ce moment, avec la Fondation Jeunes en Tête, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes, probablement que j'aurais peut-être été un différent athlète. À quel point, je sais pas, on ne peut jamais savoir, mais c'est sûr que j'aurais été différent. Est-ce que j'aurais été meilleur? Peut-être. Ça, j'ose toujours le croire, mais je pense que j'ai réussi à tirer profit de ces aides-là durant ma carrière sportive. Puis je pense que c'est super important, puis que je considère que la santé mentale, c'est la chose la plus importante pour une personne en général dans la société. Puis on le dit, tout part de notre tête. Le stress va affecter la manière qu'on pousse au gym, ce qu'on va manger aussi. Tu sais, il y a plusieurs choses dans notre état physique. Puis je sais pas, tu sais, Mélanie aussi, tu es une grande athlète aussi. Notre mindset, votre état mental va influencer tellement plus de choses que vous pensez. Fait que préparer ça, puis prendre soin de ça, va être bénéfique pour tellement d'aspects de votre vie. On a une autre question qui est... Oui, juste ici, tu peux y aller? Est-ce que ta famille t'a aidé quand tu avais un problème de santé mentale? Ben, je te dirais oui et non. Pas parce qu'ils ne voulaient pas m'aider, parce qu'ils n'étaient pas là. Il y a des moments où dans l'équipe de patin de vitesse, l'équipe canadienne, mon père était le team leader, donc il était le directeur haute performance. J'avais mon frère qui était sur l'équipe avec moi. Il y avait mon ex-conjoint qui était sur l'équipe avec moi. Donc, j'avais plusieurs personnes de ma famille qui étaient proches à tous les jours. Donc, c'était facile pour moi de me confier à eux puis qui étaient là pour m'aider. Mais ils n'ont pas toujours été là. Avant que tout ce monde-là soit avec moi sur l'équipe, ils n'étaient pas là. Puis après, comme eux ont pris leur retraite, mon père est parti et je suis resté encore à peu près 8 ans sur l'équipe. Donc, ils sont venus avec moi pendant un bout de temps, mais le avant et le après, ils n'étaient plus là. C'était plus difficile pour eux d'avoir un effet, d'avoir un impact sur moi. Mais c'est sûr qu'on restait tout le temps proche. Un coup de téléphone, mon père était garé pendant longtemps. Un coup de téléphone, c'est rapide fait. Et puis mon frère, même s'il n'était plus dans le patin, il était toujours proche. Toujours. Puis ce que j'entends, by the way, si sur YouTube ou Facebook, vous avez des questions, Charles veut les poser. Ce que j'entends aussi, c'est que malgré le fait que tu t'es développé une stabilité, au final, tes repères, ils ont quitté ton équipe nationale. Fait que tu es constamment en train de t'ajuster pour performer. Oui, exact. C'est l'évolution. Je pense qu'un athlète, j'aurais pas pu être le même athlète à 21 ans sur l'équipe nationale qu'à 38 ans quand j'ai pris ma retraite. Il a fallu que j'évolue, il a fallu que je change mes façons de faire, il a fallu que je change quelle aide que j'ai besoin pour performer, que ce soit physique, que ce soit tactique, que ce soit mental. Il a fallu que je change mes priorités et que je reste au mieux de la forme. On a une autre question ici à l'avant. J'en envoie une de mon bord aussi. Ma question, c'est comment vous avez fait pour devenir athlète, comme genre aller aux Olympiques et tout ça? Bonne question. En fait, quand j'ai commencé le patin, je n'étais pas un bon athlète. Je n'étais pas bon en patin. J'aimais beaucoup le patin. J'ai commencé le patin à cause de mon frère, François, qui est 2 ans plus jeune que moi. Donc, François a commencé avant moi. Et quand j'ai commencé, j'ai tombé en amour avec le sport. Donc, l'ambiance avec les jeunes, avec les familles, les compétitions, je trouvais ça vraiment cool. J'ai vraiment aimé le patin, sauf que je n'étais pas bon. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon que tu n'as pas de plaisir. Moi, j'ai toujours eu un plaisir à patiner. J'ai aimé ça. J'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé me challenger. Je suis un gars qui a toujours voulu persévérer, toujours voulu repousser ses limites. Puis c'est un gars ça. Ouais, très travaillant. Donc, c'est ça que j'ai voulu. J'ai resté accroché après ces valeurs-là.
Et après peut-être une dizaine d'années dans le sport, c'est là que j'ai commencé à devenir un athlète un peu plus performant à l'âge de 16 ans, 16-17. Et ça, mettons, si on dit 17, 4 ans après, je me retrouvais aux Olympiques avec mes coéquipiers. Et il nous reste pas beaucoup de temps. On va enchaîner avec quelques questions, donc des réponses courtes aussi. De ce côté-ci, on a une question. Ouais, en fait, ma question, c'est est-ce que tu as déjà patiné sur une blessure? Sur une blessure. Ouais, comme le style pas de... Ouais, mais clairement, mentalement, j'ai patiné sur une blessure mentale, c'est sûr, mais physique, comme un peu dans n'importe quel sport, tu as une blessure, il y a une convalescence à avoir, si tu dois comme absolument pas patiner ou faire attention, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu n'es pas à 100%. T'sais. Puis c'est arrivé que je me suis blessé à la cheville, je suis revenu, je n'étais pas à 100%, et puis je suis retombé. Je me suis blessé, encore pire. Fait que là, ce moment-là fait en sorte que non seulement tu aurais pu attendre une semaine de plus et revenir à 100%, tu es revenu un peu trop tôt. C'est dur le repos. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme je veux pas perdre de temps, mais en même temps, cette semaine-là, tu l'as gagné en termes de patin, mais tu as perdu un autre mois parce que tu es blessé encore plus sérieusement. Donc, ouais, c'est pas payant. Non, non, tellement. Puis je l'ai pas dit, moi, j'étais un ancien joueur de football, puis c'est vrai, souvent, vous êtes impatient, mais le repos, autant comme le sommeil, va vous aider au final à mieux performer dans le mode actif. On va enchaîner. On va terminer avec une pige. Donc, les différentes écoles secondaires du Québec, bon, vous écoutez en live, bien, les différentes écoles avaient l'opportunité d'envoyer une photo ou une vidéo d'un moment qu'ils ont pris pour leur santé mentale avec les jeunes. Et puis, ça courait la chance que leur nom soit dans ce bocal devant moi, que je vais piger. Donc, on va distribuer des montants de 1 500 $ des bourses offertes par Bell. Premièrement, puis vous applaudir, École secondaire des Sources. Il y a une première bourse qui va aller à vous. Charles, je te laisse piger le premier nom d'école. Brasse ça. École secondaire, la Courvilloise. C'est à Québec, ça, je pense. L'école secondaire La Courvilloise. On peut applaudir. Félicitations. Vous avez un montant de 1 500 $. Qui tu me le tiens? C'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Je brasse. Troisième bourse. L'école polyvalente Armand Saint-Onge. Félicitations. Vas-y, prochain. L'école Pointe-Lévis. L'école Pointe-Lévis, félicitations. Et Mambakoum, c'est avec l'école ici. Maman 2. Prochaine école, l'école secondaire Bromptonville, félicitations. Et l'école Marcel Mallet. Félicitations à l'école Marcel Mallet. C'est ce qui va mettre fin à notre live. Merci tout le monde, vous avez été un public incroyable. Merci à Belle. Aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause. On peut applaudir Belle, ben oui. Donc, merci à Belle Cause qui a rendu l'activité d'aujourd'hui possible et pour les bourses dans les écoles. Merci à nos invités. Merci Mélanie, Antoine et merci Charles. On peut les applaudir. Merci à l'accueil de l'École secondaire des Sources. Vous avez été incroyable, gang. Vous avez été un super beau public. Merci à la maison et on va se laisser là-dessus. Charles, si les jeunes veulent s'approcher de tes médailles, est-ce que c'est correct avec toi? Oui, vous pouvez les voir. Bon, hey, merci tout le monde. À la prochaine. Allez sur le site web de la Fondation Jean Lattelle pour plus de ressources. Au revoir.